Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, je vais attendre un petit peu, quelques secondes, qu'il y ait du monde qui se connecte, surtout en ce moment où je pense que les connexions sont un petit peu lentes. Il y a déjà... Alors, une personne. Bonjour, bonjour. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, c'est pas un horaire habituel et ni un jour habituel, hein, mais les circonstances font que, bonjour Pamela, font que j'ai décidé un petit peu à l'arrache ce matin de lancer un live pour réaliser du coup les petits sacs que je vous ai montrés. Alors, du coup, que je m'y retrouve. Donc, je vais me représenter parce qu'il y a des gens qui me suivent régulièrement. Je fais des lives Facebook depuis le mois de janvier, mais j'ai eu la surprise en lançant, enfin la surprise, oui, en lançant la proposition de live ce matin. Je m'attendais à avoir, allez, 15-20 personnes, même si je sais que effectivement les circonstances font qu'on est un peu tous chez nous, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, hein, et du coup, je pensais pas avoir autant de monde pour un dimanche après-midi. J'étais agréablement surprise. Je crois que vous avez explosé les compteurs. J'ai eu 100 abonnés de plus sur ma page. Enfin, je ferai un post dédié spécifiquement à ça. Mais du coup, je suis hyper contente et puis je suis encore plus contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, moi, je m'appelle Laurence, donc je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 3 ans maintenant, où en fait, je gère ma société de loisirs créatifs au travers de la vente de matériel. J'anime des ateliers, alors en général des ateliers, des vrais ateliers avec des vrais gens en face de moi. Mais les circonstances obligent, bah, pour le coup, alors je vais dire bonjour à tout le monde, je reviens tout de suite vers vous. Donc bonjour Nat, bonjour Pamela, bonjour Séverine. Je suis désolée si j'oublie du monde. Bonjour Dom, Evelyne, bonjour Émilie, bonjour. Allez, il y a beaucoup de monde là. Bonjour Cathy, bonjour Nathalie. Je dis bonjour au fur et à mesure que ça arrive. Véronique, bonjour. Hélène, Christelle, bonjour. Mag, bonjour, bonjour. Hélène, bonjour. Je vais regarder la rediffusion car plus de batterie. D'accord. Blandine, bonjour. Alors il y a plein de gens nouveaux, hein. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. Pour toutes celles et ceux à qui j'ai pas dit bonjour, ne vous formalisez pas, je descends au fur et à mesure les commentaires, hein. Bonjour Karen, bonjour Anne-Sophie, bonjour Christiane, bonjour Isabelle, bonjour Brigitte, bonjour Althea. Alors, du coup, je vais attaquer parce que sinon je vais passer mon live à vous dire bonjour en fait, donc je vais perdre tout le monde. Donc, je vous disais, je suis donc démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. Et du coup, j'anime des ateliers, alors en général, effectivement, en réel, hein, avec des gens, des vraies personnes en face de moi. Non pas que vous soyez, mais là, on est un peu en virtuel. Les circonstances font que, bah, du coup, il y a beaucoup plus de live en ce moment effectivement, sur Facebook, à vous occuper. Puis sympa de scraper, effectivement, à plusieurs que tout seul dans son coin. Je me suis un peu décidée ce matin, je vous disais à la large. J'avais publié la photo du projet, hein, le petit que vous voyez ici, vous le verrez mieux après. Alors, pour celles et ceux qui ne me suivent pas d'habitude, j'ai toujours des problèmes d'éclairage, de caméra, voilà. Je parle beaucoup, donc on va attaquer le projet rapidement. Et du coup, je l'avais publié, puis il a plu, pas eu non plus une explosion de commentaires ou autres, ou de j'aime. Et puis ce matin, en me levant, je me suis dit, allez, bingo, je le fais en plus grand, donc l'autre que ici, et puis je le publie et je vais proposer un live. Je verrai bien combien de personnes j'ai. Au pire, il y a le replay. Et la surprise, en fait, bah, vous êtes hyper nombreux. On dit dire masculin et féminin. Alors bonjour Manu, parce que je pense que c'est pas pour ces hommes qui sont connectés. Bonjour, j'ai déjà que comme ça c'est réglé. Je suis désolée, je ne sais plus où regarder. En fait. Donc, nous allons attaquer. Alors, bonjour, bonjour, merci pour le moment dont nous avons grand besoin. Oui, effectivement, Fred, je confirme, je pense qu'on en a tous et toutes besoin, surtout effectivement, les circonstances. Donc, j'espère vous changer les idées, ne serait-ce que live, euh, et qu'on prenne tous du plaisir à réaliser ces petits projets. Alors, nous allons attaquer. Je vais, comme on a mon habitude, basculer la caméra, parce que l'intérêt, c'est pas de me voir moi et de m'écouter parler, je peux parler pendant des heures, mais c'est surtout de regarder ce qu'on ensemble. Donc je suis à vous tout de suite du réglage de la caméra, de la lumière, et c'est bon. Alors, voilà, voilà. Donc effectivement, pour celles et ceux qui me suivent d'habitude, vous avez dit que j'aurais une meilleure caméra, que je demanderais ça pour mon anniversaire. Manque de bol, mon anniversaire est arrivé pendant le confinement.
Donc, pas de nouvelle caméra. Alors, vous me diriez, mon mari aurait pu. Je parle le temps de réussir à mettre le truc droit. Voilà. Mais du coup, je voulais changer de caméra. Je m'y suis pris un peu tard. Donc, on verra ça plus tard. C'est le cas de le dire. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Ça va? Oh, je suis désolée, c'est de travers. Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut pas. Hop. Voilà. On va dire que ça va aller comme ça. On va mettre la lumière. Alors, là, je vais vous montrer les projets qui sont faits. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, ceux qui ont l'habitude d'être là d'habitude, mettez des petits, enfin ceux qui ont l'habitude. Je demande souvent des petits smileys ou des petits j'aime là, des petits pouces en haut. Je fais des petits pouces en haut qu'en bas, juste pour me dire que vous entendez bien, que ça fonctionne bien et que vous voyez bien. Voilà, très bien. Il y en a plein qui arrivent, j'adore. Donc, les deux projets que je vous, enfin les projets que je vous propose, c'est exactement le même projet mais en taille différente. Je vous l'ai montré en photo sur Facebook, vous l'avez vu. J'ai utilisé en fait du papier qui voit ça brille. Il y a vous, si j'ai pas de bêtises, j'ai oublié mes papiers à côté. Non mais je suis trop forte quand même. Je suis très très forte. Et avec vous, j'ai des papiers qui ne brillent pas pour éviter justement cet effet miroitant qui va être assez désagréable en vidéo. Donc voilà le. Alors je vais vous montrer le grand modèle. Du coup, je vais aller chercher mon papier. J'ai laissé mon papier qui est intelligent pour faire le live. C'est le stress lié au monde. Donc je vous montre le projet. En fait, c'est un petit sac. Alors, je vais mettre je vais le dire tout de suite parce que je vais oublier et je n'aime pas. Le projet, je me suis inspirée, j'ai trouvé sur Pinterest d'une démonstratrice américaine, je crois, qui s'appelle. Là, je me rappelle plus. Je vous mettrai le lien vers son blog. C'est elle qui proposait le projet. Les EP, je ne sais plus quoi. Donc je vais éviter de vous dire des bêtises. Puis en français, en anglais, je suis pas top. Donc je vous le dis. Je vous ferai plus simple. Alors attendez, il y a encore plein de commentaires. Je suis désolée hein, si j'ai pas le temps de répondre à vos commentaires tout le monde. Je redis bonjour à tout le monde. Et de toute façon, je répondrai à tout le monde après la vidéo si besoin. Je les sens juste. Voilà. Alors, donc, le petit sac. Donc, j'ai utilisé la collection papier. Ah mince, la collection Floraison miroitante, je vais y arriver, qui est la collection à gagner en ce moment chez Stampin' Up à partir de 60 € d'achat. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas pris ces papiers-là pour travailler avec vous, parce que sinon, ça va être très désagréable. Ouais, mais c'est des très jolis papiers. Ah voilà, faut mettre comme ça. C'est des très jolis papiers en fait, qui permettent, on peut les coloriser. Qui était avec moi en live la semaine mardi dernier, j'ai fait un mini album et j'ai utilisé ce papier-là comme couverture que j'ai colorisé. Ça donne un super rendu, c'est très joli. Maintenant, les petits sacs. Donc je vais vous proposer deux modèles, enfin deux modèles. C'est le même, j'insiste. De toute façon, je vais vous mettre tuto. Hein. Pour ceux qui sont là pour la première fois, à l'issue de mes lives, vous avez tout le tutoriel, au moins le plan de coupe avec avec les explications pour pouvoir refaire les projets après chez vous, enfin tout seul. Donc le petit sac, on m'a demandé s'il s'ouvrait. Oui, bien sûr, hein, d'accord. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt si c'est fermé. Là, j'ai pas mis des aimants, j'ai pas mis les aimants les plus jolis que j'ai. J'ai pris des gros aimants parce que c'était pour la démo. Mais après, l'idéal, c'est quand même de mettre des aimants plus fins et de les cacher, hein, d'accord. J'ai aussi des aimants comme ça, mais comme j'en avais plus beaucoup, j'ai pas voulu les mettre là sur ce projet, qui font juste je sais pas si vous voyez quelque chose, 1 millimètre d'épaisseur seulement. D'accord? C'est ceux que j'utilise en général. Là, ils sont un petit peu plus gros. Alors pourquoi j'ai opté pour l'aimant? Tout simple. En fait, vous allez voir que le sac, il est hyper simple à faire, hein, c'est du pliage. D'accord? C'est un petit sac en origami, c'est tout simple. Pourquoi j'ai utilisé un aimant? Parce qu'en fait, sur ce projet-là, alors celui-là, par contre, il est un peu plus difficile à ouvrir. Non pas parce que c'est un modèle, juste parce que c'était mon prototype et que j'ai mis de la colle, j'ai testé tout. J'avais mis une pastille velcro pour essayer de le fermer. Alors, les pastilles velcro autocollantes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui les utilisent. Toujours est-il que ça dépend sur quoi on les utilise. En l'occurrence, ça passe pas bien le son? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a je viens de voir les messages comme quoi il y a du son. euh, Si vous pouvez mettre des petits. J'ai plus de son. Ok, d'accord. Alors, du coup, je reprends. Bah, du coup, je vais attendre. Hein, je vais voir s'il y a du monde.
Allô? Alors, est-ce que ça marche mieux? J'attends un petit peu, hein, j'espère. Je vais attendre un petit peu que les gens se reconnectent parce que du coup, bah, tout le monde est parti. Tic, tic, tic. Ah oui, Mag. Est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez bien? C'est mieux? Je sais pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde, là, on est monté à 140 personnes connectées. Je sais pas si c'est ça ou si oui, c'est mieux? Du coup, j'ai été chercher mes papiers, j'en ai profité, comme j'avais oublié de prendre mes papiers. Ça a l'air mieux. Super. Du coup, je redis tous ceux à qui j'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Merci Mag, à qui j'ai dit tout à l'heure, le temps que les gens reviennent, hein, parce que on était plus de 120, on n'est plus que 40, donc histoire de récupérer du monde et puis que les gens soient pas lésés par le fait que ça a coupé dans tous les sens. Hop, hop, hop. Alors, donc, je vais combler, hein, je vais histoire de parce que moi je suis seule avec ça mon ordi pour le coup, alors je suis un petit peu perdue, mais si ça passe mieux, c'est parfait. Donc, je vous disais le petit sac. Du coup, le petit sac, celui-là, vous voyez, il a un peu collé, je l'ai un peu collé de partout parce que au début, j'avais essayé des pastilles, ce que je vous disais, des pastilles velcro. Sauf que les pastilles velcro, alors, je suis désolée parce que je vois qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages sur mon téléphone, mais je peux pas regarder mon téléphone et vous faire le live en même temps. Donc, d'avance, je m'excuse pas à répondre tout de suite. Je pense que c'est des personnes qui ont perdu la connexion et qui, du coup, donc, je vous disais, je vais y arriver, le petit sac, donc il s'ouvre aussi, hein, d'accord. Lui, il est un petit peu collé de partout parce que c'était pour faire ma photo, donc j'avais essayé de... Pour la fermeture, donc je prends ce petit velcro, je vais y arriver. Alors, attendez, il y a tout le monde qui arrive, donc ça continue à couper. Écoutez, alors là, je suis désolée, je ne sais pas quoi dire. Je pense que c'est peut-être le nombre qu'on est, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, du tout. Donc, la pastille velcro, je l'avais émise en fait, mais du coup ça tient pas bien, en fait ça colle jamais bien. Et ce que ça fait surtout, si vous le voyez ici, c'est que comme ça tient pas bien, bah, on ne voyait pas, ça déchire le papier. Donc la pastille velcro, je vous conseille pas, en tout cas pas pour ce petit modèle pas pour ce projet. Est-ce que c'est mieux? Rebonjour Evelyne. Ça va, vous m'entendez ou ça coupe toujours? Ça coupe tout le temps. Ok, super. C'est le son qui coupe? Je ne sais pas quoi faire en fait. Que si je relance, ça va replanter encore. Séverine, c'est Séverine, je pense. Le replay, le risque, c'est que le son soit coupé aussi dessus. Donc, bon, tant que j'ai pas commencé, vous verrez mes mains en tout cas. Voilà, je sais pas comment vous dire. Donc voilà. Donc pour ce petit projet, celui-là, j'ai un petit pli de colle juste pour le faire pour le pour la photo, mais sinon, petit aimant et c'est pareil, vous pourrez le faire mais de votre guise. Alors, voyons. Oui, le son saccade. Ok. Je suis désolée pour ça. Alors, du coup, nous allons continuer le projet. Au moins, sinon, ça va être très désagréable à regarder si toutes les minutes j'arrête. Donc, je vais partir sur du grand sac. Alors, oui, sur ma page, sur le post, je vous avais mis du papier cardstock. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas ce que c'était. C'est juste que c'est du papier cartonné. Là, j'ai utilisé, moi, je vais utiliser celui-ci de la collection Printemps parisien de chez Stampin' Up. Toujours, de toute façon, je n'ai que des produits Stampin' Up, donc je vais utiliser cette collection de papier. Celle qui est ici, là, donc c'est Printemps parisien. C'est le cardstock, en fait, c'est du papier cartonné, donc on a ça, ou alors on va avoir les papiers Teintunis de chez Stampin' Up. Ça va, vous voyez ça toujours ou pas? C'est le son qui saccade et qui coupe après n'ayant pas internet. Ok, c'est pas si mal. Ok, un peu hachuré. Donc, le papier cardstock, c'est le papier cartonné comme ça, en fait. D'accord. C'est d'ailleurs, en fait, on n'utilise pas du papier tout fin comme du papier d'imprimante. C'est ça, en fait, que j'appelle le papier cardstock. Donc, on va réaliser le grand modèle. Je vous donnerai ensuite les mesures pour le petit modèle. Mais
toute façon, au pire, elles seront notées sur le tuto. Le grand modèle, il vous faut un morceau de papier, donc de 20 sur 20 cm. Un carré, en fait. Je suis désolée. Donc, votre papier 20 sur 20. Alors là, vous pouvez le faire sans massicot. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un massicot de pliage. C'est plus... parce que vos plis sont plus nets, mais on peut le faire sans. Moi, je le fais sans pour le petit modèle. Pour le grand modèle, je préfère avec le massicot quand même. D'accord? Donc, on va utiliser seulement la lame qui plie, hein, pas celle qui coupe. Et vous allez faire... On va marquer un pli au milieu dans ce sens-là et un pli dans ce sens-là. D'accord? Donc, ça fait la moitié, fait 10. Ça va jusque-là. Hop. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un papier recto verso, hein, c'est ce que j'ai expliqué. Si vous regardez le projet qui est là, le papier, c'est un papier seulement imprimé d'un côté. Hein. De l'autre côté, il n'y a pas besoin, c'est dans le sac. Donc, après, ça dépend du papier que vous choisissez d'utiliser. J'ai marqué mon pli ou pas? Non, j'ai parlé, j'ai rien marqué du tout. Hop. Donc, à 10. Ensuite, on fait une croix, en fait. À 10, pareil. Hop. Ensuite, on va le faire dans la diagonale. Je vais vous le montrer après sur le petit papier. Vous pouvez le faire à la main, enfin, sans forcément utiliser la lame de pliage du massicot. Hop. Voilà. Donc en fait, sur notre papier, bien sûr, vous n'allez rien voir du tout. On a fait un pli ici, une croix, et après, les diagonales dans les deux sens. Je regarde vos messages. On plie sur le côté du papier, sur le côté à motif. Sur le côté, alors honnêtement, moi j'ai plié, je vais utiliser ce côté-là en extérieur, vous pliez du côté que vous voulez en fait. Mais oui, l'idéal c'est que l'intérieur soit... Attendez. Je me pose jamais la question en fait. Donc non, vous pouvez plier... moi j'ai plié ici et je vais utiliser ce côté-là à l'extérieur. Ce côté-là à l'extérieur. Donc oui, j'ai plié au verso. Au verso. Excusez-moi. M'a perturbé en fait ces histoires de connexion. Oui, 20 sur 20, Brigitte, le papier. Ça, pour Geneviève. Donc voilà, donc on vient ici, hop, on marque le pli. On marque le pli dans l'autre sens. Et ensuite, votre diagonale. Alors, pourquoi je préfère le massicot quand je le fais en grand? Parce que justement, à la longueur, je trouve que c'est plus difficile de se mettre bien nickel à ras et puis de pas le replier 15 fois pour être bien bord à bord. Après, c'est ma façon de faire. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Vous voyez ici, là, sur le petit, on prend un papier de 15 sur 15 pour le petit. Je trouve que c'est plus facile sur le petit papier. Bien sûr, je ne vais pas y arriver, c'est plus facile. C'est plus facile de se mettre bord à bord, de bien le maintenir et de le plier que sur le grand. Après, c'est ma perception des choses. Hein. Mais vous pouvez tout à fait utiliser le massicot aussi pour le petit. D'accord? Voilà. Bon, je vais pas vous faire tout le petit parce que de toute façon, je préfère vous le montrer en grand, tout simplement parce que c'est plus facile pour voir que quand c'est tout minutieux. D'accord? Ah, c'est mieux le son. Ah, super. J'espère que c'est pareil pour tout le monde. Merci, Séverine. Donc, une fois que mon papier est plié, comme ceci, cela, et en carré, vous allez venir, alors peu importe que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Hein, d'accord? Après, je vous dirais que c'est le... Non, il n'y a pas de sens en fait. J'ai pas pris de sens particulier parce que j'ai pris des papiers avec des motifs qui vont dans tous les sens. Donc, votre papier, vous allez le plier comme ça, face à vous. Et là, le but du jeu, ça va être de rentrer. Hop. Alors, c'est aux angles en fait qu'il faut bien. Voilà. Comme ça. Je vous remontre. Votre papier est plié en deux. Dans le sens là. Pas dans ce sens-là ou dans l'autre sens, comme vous voulez, parce que c'est un carré. Vous allez appuyer ici. Hop. Et on le met à l'intérieur. C'est bon pour tout le monde? Je sais pas pourquoi je parle d'un seul coup plus fort, comme si vous étiez là. Que j'étais... Alors à la base, j'ai plus de son sur le téléphone, Françoise. Je suis désolée.
Françoise qui dit qu'elle a plus de son. À la base, je fais de la formation, donc je suis habituée à parler fort quand je suis dans une grande salle avec plein de monde. Et là, comme il y a plein de monde, je suis toute seule dans ma pièce. Voilà. Donc, désolée. Quel sera le côté visible pour vous? Moi, ce sera le côté avec les clés. C'est ce côté-là, en fait, le côté visible. Ça, ce sera l'intérieur. Ensuite, eh ben, on fait pareil de l'autre côté. Hop là, hop. Et on le plie. Alors, des fois, vous allez voir, quand vous le pliez, vous vous dites, bah tiens, ça tombe pas. C'est en fait mes plis. C'est pas grave, vous les refaites, vous le mettez bien à plat et vous appuyez, vous marquez bien vos plis, en fait. Est-ce que ça va? Alors, attendez. Je vérifie, parce que il n'y a plus rien, que je parle pas toute seule. Je pense le côté avec les clés. Oui, c'est ça, mais là, c'est le côté clé, mon côté extérieur. Bien vu. Donc, voilà, donc vous, ça donne ça. On est d'accord? Donc, une fois qu'on est là, vous allez venir. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Ah oui. Vous allez ramener la pointe qui est ici. On va faire comme ça. Mesurer. Je vous explique. Je veux mon papier blanc. Je l'avais fait sur le blanc. Regardez pas ce qui est marqué. Attendez. Ne regardez pas ce qui est marqué, ça ne sert à rien. Enfin, si, ça sert, mais pour moi, en fait. Blanc sur blanc, c'est très malin ce que je suis en train de faire. Ouh, c'est pas bonjour, excusez-moi. Alors, je vais essayer ça, mais ma caméra, voilà, va forcément faire une mise au point. En fait, vous êtes d'accord? Voilà. Le but du jeu, ça va être en mesurant, je vais vous donner la mesure, de ramener comme ça votre morceau de papier, donc à de l'autre. Pour ça, il faut mesurer. Pourquoi? Parce qu'il faut. Le principe, en fait, c'est que quand je vois les plis qui font le devant de mon sac, c'est que les petites ailes, en fait, elles arrivent à peu près au milieu. Si je le fais au pif, bah, ça va me donner un truc. Au lieu d'avoir un joli pli équilibré des deux côtés, ça va vous donner un truc tout brinque-ballant. Hop. Alors. Donc, je regarde, voilà, parfait, c'est nickel, c'est que ça va pour tout le monde. Donc en fait, sur le grand modèle, on va mesurer, oh, j'ai cru que j'avais encore oublié du matériel, à partir de votre pli du milieu, de celui-là. Alors vous allez voir, moi je fais ça un petit peu, pas à l'arrache, mais 3 cm. Je prends le petit réglé métallique, voilà, 3 cm là, et je marque mon pli comme ça en fait. C'est un petit peu à l'arrache, hein, d'accord? Après, le scrap, c'est aussi la bidouille. Et une fois que j'ai ma marque là, et ben, je vais amener le bord ici, sur ce bord-là. Hop. Et pareil, on va plier en faisant. Alors, il faut faire attention, en fait, c'est vos angles de papier. C'est là que des. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voulez que je zoome un peu? Moi, je m'aventure à faire un truc. Bon, le problème du papier imprimé, c'est que voilà. Vous voyez, c'est ici, c'est vos angles en fait auxquels il faut faire attention. Parce que c'est souvent là que le papier il va se plier, se casser ou qui va pas bien marquer comme il faut. Donc, on vient ici, on appuie le pli suffisamment, hein, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme des fous. Voilà, ça vous donne ça pour l'instant. J'aurais peut-être dû vous le montrer sur du papier uni, ça aurait peut-être été plus simple, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais remettre mon tapis de souris à côté parce que sinon, je ne peux plus bouger ma souris, décidément. Donc, une fois qu'on a fait ça, le but du jeu, donc on va faire ça des deux côtés, donc pareil, 3 cm de l'autre côté. Donc on se met au milieu et on mesure 3 cm. D'accord? Donc là, je suis au milieu, 3 cm. Je marque juste légèrement. On peut le faire avec la lame de pliage du massicot, hein, si vous voulez. Hein. Après, c'est vous qui voyez, mais toujours, vous faites comme vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà. Donc là, j'ai mes deux plis de marqués. On fera la même chose de l'autre côté, hein, d'accord? Une fois qu'on est là, votre papier est comme ça. Le but du jeu, alors, je vais me rapprocher, ça va être de ramener ce bord-là contre celui-là. Je vous montre. Là, pareil, il faudra. En fait, l'objectif, c'est de ramener le bord ici contre l'autre.
J'allais vous dire crier si vous n'y arrivez pas, ça va être un peu compliqué parce que de toute façon vous pouvez crier, je ne vous entendrai pas, mais n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Parce qu'en fait c'est très simple, il faut juste comprendre la technique du pliage. Voilà, on ramène. Donc en gros si je l'enlève, ça fait on a plié comme ça, et maintenant on ramène le bord ici. Tout le monde? Bonjour Anne-Marie, bonjour. Alors Myriam qui dit je suis perdue. Vous en êtes où Myriam en fait? Je vous remonte vite fait si vous voulez. On a notre feuille de papier, on l'a pliée dans un sens, dans l'autre, en diagonale des deux côtés. Ensuite, on a ramené, une fois qu'on a mis notre feuille de papier comme ça, on a ramené les deux rabats au milieu. Hop. Du coup, on a plié en mesurant à partir du centre 3 cm. On a rabattu comme ça, et là, on ramène ce pli-là, ici. Est-ce que ça va? Impeccable. Geneviève aussi a dit je suis perdue. Alors je vois bien que vous êtes perdu, mais je ne sais pas où. Il faut que vous me disiez où vous êtes perdu. Pendant ce temps-là, du coup, vous pouvez. De toute façon, on va faire les autres. Donc je ne sais pas où vous êtes perdu. Dites-moi où vous êtes perdu. Et je vous réexplique. Ensuite, on va faire tous les autres côtés pareil. C'est-à-dire que 3 cm, on plie là. Ici, on ramène au bord du papier, en faisant toujours attention à la pointe. Hop. Voilà, voilà. Ça donne ça. Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai Myriam, est-ce que vous vous êtes retrouvés? Alors, c'est bon pour moi. Parfait. Bon. Je ne sais pas si Geneviève, la vidéo a coupé. Dernier pli. Donc, le dernier pli, c'est celui-là. C'est le problème du live, hein, c'est que je ne peux pas vous répondre. Enfin, j'essaye de vous répondre le plus en direct possible. Mais alors, pour celle qui est finie, vous allez retourner votre projet et on fait la même chose derrière. Donc, pareil. Donc, je recommence pour celles qui sont perdues. Geneviève qui dit c'est bon. Donc, j'ai déjà retrouvé. On a trouvé. Bon. Fait. Donc, on refait la même chose derrière. Le milieu, 3 cm. Alors, j'ai oublié s'il y en a qui font le petit modèle. C'est exactement la même chose. Le petit modèle, c'est un papier de 15 sur 15. Et ce pli-là, vous ne le ferez pas à 3 cm, mais à 2,2. Je le marquerai sur le tuto. J'ai oublié de le dire. Bon, je pense que si quelqu'un l'avait fait en petit, vous me l'auriez dit depuis le début, mais peut-être le commentaire. Donc, pareil. Hop. On refait la même chose de l'autre côté. En vrai, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Quand vous le faites, en fait, c'est rapide à faire, hein, d'accord? Là, c'est parce qu'on prend le temps pour les explications et tout, mais je vous dirais qu'en vrai, il est relativement rapide à faire comme petit sac. Le plus long, une fois qu'on a pris le coup, honnêtement, c'est la décoration, en fait. Parce que le petit sac en lui-même, il est rapide à faire. Ça va? J'ai perdu personne. Pour une fois, impeccable pour moi, dit Christelle. Bon, parfait. Ok, je vois que des ok, donc ça donne une tête de lapin. Oui, c'est un petit peu ça, si on veut, une tête de lapin stylisée, mais oui, ça ressemble à ça, ou alors, ouais. Mmh. Oui, Valérie, d'accord. Alors, on fait le dernier. Si ça se trouve, vous avez fini avant moi, parce que comme je parle, on marque les plis, pareil. Donc voilà notre ça peut être une tête de chauve-souris? Non, je sais pas. Je sais pas. C'est bon. Ou une chat, voilà. Moi j'ai dit chauve-souris, alors c'est pire que tout, mais tête de renard, voilà, oui, je suis d'accord aussi. Tête de renard,
de ce que vous voulez, pour tout le monde. Donc une fois que vous êtes là, vous allez me dire, mais ça ne ressemble pas du tout à ça. Voilà. L'astuce, c'est que vous allez ouvrir votre petit et vous allez venir en fait ressortir les plis ici. Vous voyez? Voilà. Et on va juste appuyer juste, bien sûr, ça ne veut pas le faire. Voilà. Vous venez sortir vos plis ici. Ça vous donne ça, un arrondi. Ça va? En fait, la vidéo est trouble, est-ce que c'est normal? Non, c'est que alors ma caméra fait des mises au point, mais elle fait des mises au point par moment, mais normalement, elle est pas trop floue. L'image est pas d'une qualité exceptionnelle. C'est ce que je disais, avant que certaines personnes arrivent. J'attends pour pouvoir acheter une nouvelle caméra puisque là, avec, le confinement, du coup, même par livraison, pas top top, donc j'attends un peu pour avoir une autre caméra, mais c'est trouble quand je vais faire une mise au point ou si je rajoute quelque chose, mais normalement, vous devriez voir correctement. Donc, une fois que vous êtes là, en fait, votre petit sac, il va se former comme par magie. Alors, vous remettez vos papiers, voilà, vous formez votre tête de chat, là, ou votre tête de renard, comme vous voulez, et vous allez voir que le but, ça va être de rabattre, en fait, les petites pointes à l'intérieur. Alors après, je vous donnerai une astuce. Donc, vous rabattez les petites pointes, vous marquez les plis. La personne qui a mis enfin, dont je me suis, oh, je me suis inspirée, qui a proposé le projet sur Pinterest. Elle montrait pas, elle n'expliquait pas qu'il fallait coller en fait. Elle collait pas, elle ferme directement le sac comme ça. Sauf que, pour avoir testé, si vous ne collez pas l'intérieur, quand vous ouvrez votre sac, bah, il se défait en fait. D'accord, vous voyez? Sinon ça va rester comme ça et je trouve que c'est pas très joli. Donc en fait, je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'il faut coller, à différents endroits pour que votre sac il reste quand même, il reste bien en forme. Je suis en train de vous le montrer à l'extérieur de la caméra, c'est intéressant. La vidéo coupe et le son, donc je regarderai en replay, Elisabeth. OK, je suis désolée. Problème de connexion chez moi, victime de je ferai le replay avec le tuto. D'accord Céline, j'espère que les autres ça va, du coup. La vidéo est trouble, ça j'ai répondu. Ça fait tortue avec ses pattes. Oui, tu veux. C'est bien, je vois que tout le monde a la suite dans les idées. Donc, vous rabattez vos angles. Est-ce que pour les autres, c'est bon? Ça va? C'est pas trop. Je sais qu'il y a des connexions où ça pose problème des fois, mais voilà. Donc, si je regarde, mon petit sac, il est là, il est en train de former. D'accord? Là, le but du jeu, ça va être, avant même qu'on. Vous allez mettre un petit peu de colle. Moi, je vous conseille de mettre un petit peu de ailleurs. Et ensuite, là, et vous allez quelques secondes le temps que ce sera plus sur votre sac. Donc je vous laisse faire. On colle, on continue au dernier pli. Alors Jennifer, je ne sais pas quelle était ta question. J'ai pas vu ta question. Dernier des angles, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'entier. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je mets de la colle à la main. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Et ensuite, ici, parce que je trouvais que ça faisait pas joli en fait quand on ouvrait le sac, il dit dans tous les sens. Alors, qui m'a demandé hein, si le sac il était fait pour être ouvert. Oui, après si c'est juste un truc de déco et qui reste fermé, bah c'est pas grave si l'intérieur est pas collé. Mais moi je l'ai en tout cas. Hop. On fait ça de tous les côtés. Alors, s'il y en a qui ont été plus rapides que moi, j'ai oublié de vous dire que pour le rabat du sac, je ne l'ai pas mis sur le groupe. Il allait falloir un cercle en fait. Mais un cercle, mais après on peut le faire avec un rectangle. Enfin, ça dépend du rabat que vous allez vouloir. Hein. Je vous le dis parce que s'il y en a qui sont en avance ou qui le font pas, qui l'ont pas, il y a des gens des fois qui sont plus rapides
plus rapide que moi, vous pouvez déjà découper un cercle pour faire en fait les rabats du sac, vous voyez. Moi j'ai utilisé un cercle festonné, mais, mais après vous pouvez utiliser une paire, ce que vous avez sous la main, d'accord. Voilà, on rentre les pointes ici à l'intérieur. C'est bon pour tout le monde? Bon, du coup, je regarderai le replay, hein. Si le replay est trop, excusez-moi l'expression, mais trop pourri et que ça coupe tout le temps, je referai avec le tutoriel pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Parce que quand on est en live encore, on peut comprendre qu'il y a des coupures et tout, mais je trouve que quand on regarde le replay, si vraiment la qualité est pourrie, si ça coupe tout le temps, si on lâche au final. Donc, on va faire un tuto rapide si vraiment le replay est horrible. Donc voilà. Après, il ne faut pas prendre effectivement du papier trop fin pour faire votre projet. Je vous ai montré j'ai fait un prototype avec du papier d'imprimante, hein. J'ai pris du papier de photocopieuse, pas de l'imprimante. C'est beaucoup trop fin, hein. Tout simplement, je vais vous montrer après, mais parce qu'on ne peut pas faire l'arrondi du sac, on ne peut rien faire, hein. Ça fonctionne pas. Donc il faut quand même du papier pas trop épais, parce que sinon vous allez avoir des gros plis et ça va pas être joli, mais pas trop fin non plus. Voilà. Donc là, j'ai tout coupé. J'ai tout collé, pardon. Là, le but du jeu, ça va être ici, une fois que vous êtes là. On va rentrer juste délicatement, alors tout en maintenant l'arrondi. C'est pas difficile, mais bien sûr, comme c'est en vidéo, je vais pas y arriver. Et on va rentrer les deux côtés, en fait, en même temps, pour... J'aime bien dire que c'est pas difficile et puis pas réussir à le faire. Je trouve ça assez... Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait vos côtés... Oups. On va se fermer. Hop. Ça vous fait votre côté de sac. Voilà, donc faut y aller doucement, il n'y a rien de compliqué, c'est juste qu'il faut, voilà, faut y aller minutieusement. Après, ça dépend de la qualité de votre papier, ça dépend de plein de choses en fait. Des fois, ça se plie tout seul. J'ai une journée où ça s'est plié tout seul, et puis il y en a où des fois c'est un petit peu plus chiant, dirons-nous. Voilà, des fois, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Des fois, il ne veut pas. Ça a décidé de ne pas fonctionner. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça doit vous donner ça sur le côté. Ça va pour tout le monde? J'ai un côté qui veut pas se plier, je sais pas ce qu'il a. Bon, c'est pas grave après, hein, je vais pas passer 2 heures à vous montrer qu'il veut pas se plier d'un côté, moi. Je sais pas, j'ai un truc sur un pli. C'est pas. Ah, ça y est. Voilà, ça y est. Donc, ça donne ça. Ça va pour tout le monde? Alors, on a fait ça. Cercle, oui, nous passons. Le cercle, en fait, moi j'ai pris les pyramides de cercle, de cercle d'ail, si vous voulez que les poinçons, il y a des poinçons festonnés, puis euh, j'ai pris, alors celui-là, en fait, comment j'ai mesuré? Bah, j'ai tout simplement pris ma découpe et j'ai regardé. Voilà, je trouvais que celui-là, il est bien, il dépassait pas. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Pour le petit, je vais vous donner la mesure. Pour le petit, bah pareil, j'ai fait la même chose. J'ai regardé que j'avais monté mon sac. Bah, vous voyez, je me suis même trompée dans le prix. Mais vous regardez par rapport à la. Moi, j'avais pas envie que ça déborde des deux côtés. Après, chacun voit la taille, pardon. Celui-là, il fait. Alors attendez, parce que je vais le mettre au milieu. Il fait 6,5 de litres. Ça, après, c'est vous qui choisissez. D'accord? Le fond du sac, il est comment? Le fond du sac, il est comme ça. Ouais, il est légèrement arrondi. Donc, une fois qu'on est là, on va prendre notre cercle. Alors, je vais vous le montrer sur un. J'ai pensé à prendre du blanc pour que ce soit plus visible. Hop, hop, hop. Non, ici. Donc, en fait, l'objectif, ça va être de marquer 2 plis sur votre. Donc là, voilà, trouble parce que c'est le temps que ma caméra se décide à faire. Voilà.
Vous vous mettez sur l'envers de votre cercle. Ne me dites pas que j'ai oublié mon crayon. Non mais c'est pas possible. Je vais trouver quelque chose, c'est pas grave, c'est mon brouillon. Attendez, je suis à vous tout de suite. Donc, vous vous mettez sur l'envers, je vais faire avec le... Il faut vous mettre à peu près à la moitié de votre cercle. Et en fait, de part et d'autre de la moitié, j'ai pas pris de crayon. Attendez, excusez-moi. C'est comme tous les bureaux de scrap, j'ai un peu de bazar. Bon, c'est pas grave, je vais le faire avec un stylo, je m'en fiche, ça va être en dessous de toute façon. Je vais pas prendre le risque de déconnecter tout. Donc, on va imaginer que le milieu de votre cercle est ici. Vous voyez? Bah, de part et d'autre, en fait, il faut, si je prends ce petit sac-là, j'ai fait une, je vais me mettre là, ça va être plus simple. J'ai fait un pli, en fait, mon sac de mon cercle était ici, et de part et d'autre, en fait, j'ai laissé, au total, ça fait 9 8, 9 millimètres. D'accord? Honnêtement, j'ai fait comment? J'ai mis le milieu, et après, au pif, j'ai été marquer un premier trait et un deuxième trait avec le massicot. J'ai fait comme ça. J'ai pris le milieu de mon cercle, donc là je sais même pas si je suis vraiment pile poil au milieu. J'ai pris le milieu du cercle et une fois que j'avais marqué, hop, je suis venue là et j'ai fait un trait d'un côté, un trait de l'autre, juste pour avoir. Après c'est pas grave si vous n'êtes pas pile poil au milieu. Les sacs, il y a différents, comment dire, différents modèles. Hein. On pourrait aussi imaginer que le rabat, je le fais partir derrière. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, je l'ai plié un peu de travers, là, mon morceau de brouillon. Mais voilà, le but, ça va être de venir coller l'arrière du sac, du rabat ici, derrière. Donc là, vous le collez d'une épaisseur, voilà, insistez bien pour que ça colle. Et ensuite, on va venir rabattre. Alors, attendez, excusez-moi, j'essaye de voir vos commentaires en même temps pour voir si tout le monde suit. Bon, il n'a pas envie de... Alors, je ne peux pas le poser. Si, vous devez le sac quand même. Il peut pas être. Si c'est le grand modèle, vous voyez, il tient posé hein, quand même. D'accord? Il est un peu arrondi. Effectivement, une fois que vous l'avez, qui sera fini, vous pourrez appuyer un tout petit peu pour qu'il s'aplatisse en dessous. D'accord? Effectivement, il bascule un petit peu, mais il est pas, il tombe pas, il doit pas tomber. Donc, je reviens avec mon cercle. On vient coller ici. Alors attendez, je vais le faire avec le vrai. Et en fait, ça va vous servir. C'est ce qui va être au-dessus, ce qui va nous permettre de mettre la petite anse. D'accord? Vous voyez? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Excusez-moi, je remets mes de souris parce que sans le tapis de souris, je ne peux plus bouger, je ne peux plus rien faire. Je ne peux. Alors, Jennifer qui dit je peux pas le poser. Si, donc je vous ai répondu. Hop, 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 Florence. Moi, vous m'avez perdu depuis un moment. Ah, je suis désolée. Bah, il y aura le replay et le tuto papier. Hein. C'est lequel de cercle? C'est la pyramide de cercle. Alors après, c'est celui qui fait 6,5 de diamètre. En cercle festonné. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est un grand cercle comme ça. Je ne sais pas lequel. Moi, ils sont un peu en vrac. Je vais expliquer lequel c'est dans la pile. Donc, je vous disais, la vidéo sera en ligne sur un site. Oui, sur ma chaîne YouTube et puis je la mets sur le blog aussi. Et de toute façon, elle restera sur Facebook aussi. Voilà. Donc, on revient ici. On prend à peu près la moitié du cercle. D'accord? Bon, je fais au stylo, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est juste mon prototype. C'est pour vous montrer. Parce que en fait, j'ai un micro et sinon il faut que je déconnecte tout pour pouvoir me lever. Et comme j'ai pas de tête et que j'ai oublié de prendre un crayon. Donc voilà, donc vous vous mettez. Moi, vous voyez, par exemple, ici, je me mets un. Là, c'est un rond festonné, je fais hop,
me mets ici, là, juste là. Je vais tracer mon trait là. Donc ça fait moins d'1 centimètre. Après, c'est vous qui allez voir. Vous voyez à peu près, quand vous pliez votre sac comme ça, l'épaisseur dont il y a besoin. Moi, j'ai pris un petit peu plus pour me dire, bah voilà, c'est de l'origami, ça va rester peut-être un petit peu entrouvert pour pas que ce soit complètement écrasé. Voilà. Ça va? C'est clair pour tout le monde? C'est parfait. Ok, merci. Le Québec nous suit, Nathalie. Parfait, parfait. Alors, voilà. Hop. Après, là, moi, j'ai fait un rabat avec un cercle, mais comme je vous disais, vous pourriez faire un. Bon, j'ai fait un truc tout de travers, mais c'est pas grave. Vous pourriez tout à fait faire un rabat avec comment ça s'appelle? D'une autre forme, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un cercle. Hop. La seule pièce de mon projet, je l'avance. Voilà. Alors, par contre, ensuite, on va découper une petite bande. Vous voyez, moi là, il est pas très égal mon truc, mais bon, c'est pas trop grave. C'est pour vous montrer. Hop, voilà. Là, vous voyez, j'aurais même pu prendre, si je voulais, un cercle un peu plus large pour que ça aille plus sur les côtés. Voilà. On aurait pu le faire aussi avec un morceau rectangulaire. Enfin, c'est vraiment comme vous le souhaitez en fait. Alors, la connexion, c'est une catastrophe. J'ai laissé 1 centimètre, ok. Françoise qui fait un rectangle, ben voilà, très bien. Et Mag qui dit je l'ai en ovale. Voilà. Donc chacun voit choisit en fonction de vos goûts. Alors, un petit truc que j'ai rajouté, je sais pas si vous voyez bien, voilà, ça fait un peu comme si c'était taché, bien sûr, mais c'est la caméra. En fait, c'est tout pailleté, mon papier. J'ai pris du papier marron de chez Stampin' Up, je me rappelle plus du nom de la couleur. Et en fait, j'ai utilisé pour pailleter papier, pour ceux et celles qui me suivent, j'adore tout ce qui est paillettes. On peut utiliser effectivement celui que je montre à chaque fois, le oh, excuse-moi, le pinceau Wink of Stella. C'est un pinceau pailleté, vous voyez, qui laisse des petites paillettes. Maintenant, ce que j'utilise quand j'ai des choses plus grandes à pailleter, j'utilise alors j'appelle ça les pchits parce que j'arrive jamais à dire le nom, c'est les spritzer. Je crois que c'est ça, le nom de Stampin' Up, c'est des ouh, je vais y arriver, des pchits, voilà, des petits vaporisateurs. Ça y est, j'ai trouvé. Et en fait, j'utilise en mettant de l'alcool à 70 degrés dedans. Et j'utilise la peinture chatoyante de chez Stampin' Up. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est génial. En fait, ça me donne mon pinceau, mais en plus grand. Je vais vous montrer. On peut l'utiliser pour pailleter, alors de manière plus ou moins. Là, dans ce mélange que j'ai fait, je peux beaucoup de paillettes, donc c'est un peu beaucoup pailleté. Mais le but, c'est juste que vous puissiez vous rendre compte du rendu, de ce que ça donne en fait. J'aime beaucoup le rendu en fait. Je trouve que c'est voilà, quand on veut une boîte, un projet plus gros, c'est assez joli. Alors, le truc, c'est qu'il faut jamais pchiter directement sur votre papier, sinon vous allez faire des grosses gouttes. Donc, moi, je conseille toujours. En général, je fais ça dans ma poubelle, mais je ne vais pas vous montrer ma poubelle en vidéo, il n'y a pas trop d'intérêt. Vous testez d'abord ici, et ensuite, on va venir notre papier là. L'alcool et pas de l'eau, on peut le faire avec de l'eau. Hein. Vous voyez? Alors là, ça fait des gouttes, mais ça va disparaître. Et en fait, ça paillette tout. Plus vous allez mettre de peinture dans votre alcool, plus ça va être pailleté. L'effet tache que vous voyez, ça apparaît après. Hein. Ça sèche. Pas de l'alcool et pas de l'eau. L'eau, ça mouille le papier. L'alcool, ça s'évapore. Alors du coup, c'est plus long. Euh, chez Stampin' Up, Séverine, je trouve chez Stampin' Up. Je dis Séverine, j'espère que c'est bien Séverine le prénom. Depuis tout à l'heure, je dis Séverine. De l'alcool à 70. Il y en a au supermarché, tout simplement. C'est encore en vente. C'est l'alcool à 90 qu'on trouve, mais à 70 degrés, on trouve. L'alcool, l'avantage, c'est que ça s'évapore très vite, donc ça sèche très vite. Vous voyez, là, mon papier, il est déjà sec. Si je l'avais fait avec de l'eau, l'eau, ça peut faire des taches et surtout, c'est beaucoup plus long à sécher. Émilie qui dit, je savais pas comment en servir. Oui, voilà, c'est génial. Alors là, ce truc-là, moi, j'adore. J'ai ça et mon pinceau à paillettes et je suis au taquet.
Voilà. Et les peintures, en plus, vous en mettez qu'un tout petit peu. Donc, on peut les utiliser autrement, hein, ces peintures chatoyantes. Je sais même pas si je peux le. Voilà, ça donne ça. J'en mets une pointe de, je vais pas dire de couteau, je suis pas en cuisine, une pointe de plioir, hein, d'accord? Une pointe dans tout ça d'alcool et ça dure hyper longtemps en fait. Donc c'est vraiment, je vous mettrai les sur le blog après, mais c'est vraiment, du coup vous pouvez pailleter vos papiers, ça donne un rendu, enfin moi j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, voilà. Donc du coup, eh bien, où j'ai mis le truc. Donc j'ai mon cercle pour faire, je reviens à mes moutons, puis on va les pailleter du coup. Et il vous faut une petite bande pour faire l'anse de votre sac à main. Alors moi j'ai pris une petite bande de pareil, de la même couleur, hein, que je viendrai, vous voyez, j'ai pris, par exemple, si on regarde ce que j'ai fait là, je fais une bêtise parce que du coup, ma bande est plus, plate. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, je ne vais pas, voilà. Il faut que votre bande, elle vienne se positionner sur votre bord en fait. Donc en fonction de la taille que vous avez pris pour faire votre cercle, moi là vous voyez, mais j'ai un peu plié de travers en fait. On va mettre ça sur le compte du stress. Pourtant je suis plus stressée, mais vous allez venir poser votre bande dessus pour réaliser l'anse de votre sac à main. D'accord? Donc je vais recouper une bande du coup pour que ce soit, parce que je peux pas vous dire que je peux pas le laisser comme ça, c'est pas possible. Donc là, je vais faire 5 millimètres. Hop, hop, hop. Après, la longueur de la bandette, je ne l'ai pas calculée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je l'ai fait au feeling. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris ma bande, j'ai fait un petit pli là toujours avec ma règle en fait. Vous faites un petit pli, je sais pas, 1 centimètre, un demi, ouais, 1 centimètre. Bon, allez, on fait 7 plis, hop, il y a un petit pli ici. Alors, vous pouvez le faire avec le plioir, hein, mais là, avec le massicot, mais comme c'est tout petit, moi je le fais comme ça. Et en fait, j'ai regardé à peu près la taille que je voulais, et puis, vous voyez, hop, et puis je marque le pli de l'autre côté, en fait. Donc c'est vraiment, c'est fait un petit peu à l'arrache, mais voilà, c'est aussi ça, des fois, oui, Pamela, la peinture chatoyante, non, moi je l'ai pas oublié. Déjà, juste avant le live, je dis: «Oh là là, est-ce qu'on la vend toujours ou pas? Ou est-ce que ça n'existe plus chez Stampin' Up?» Donc j'ai vérifié à toute vitesse. Mac qui dit: «J'ai embossé l'ovale et pailleté aussi». Ah ouais, ça doit être très joli. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Pharmacia, papa. Isabelle, j'arrive à suivre, très bien. Alors je peux mettre, alors, oui, normalement, oui, oui, bah oui, moi elle tient, j'ai une fois, elle se met debout pour mettre des dragées dedans. Oui, ça tiendra, hein. Moi là, je vous dis, là, j'ai rien fait de particulier, elle tient debout, hein, la boîte. Donc il faut peut-être juste l'aplatir un petit peu plus, voilà. Vous appuyez un petit peu, c'est peut-être vos plis ici, en l'aplatissant un peu plus, et parce qu'effectivement, si c'est très pointu ici, du coup, ça bascule un petit peu le sac. Mais sinon il tient à plat, hein, il n'y a pas de souci. Après, des fois, il faut réessayer le prototype de refaire pour voir, pour réussir ce qu'on veut en fait. Donc, ensuite, donc, nos petits éléments. Donc, je vais reprendre mon petit support. Voilà, voilà. Donc avec mon petit rond qui est pas nickel nickel, mais ça va faire. Hop. Donc, vous voyez là, par exemple, ça fait des grosses projections mon truc. Donc c'est parce que je suis proche, c'est parce que voilà. Mais c'est pas grave, ça va le faire comme ça. Donc j'attends que ça sèche un petit peu. Et puis on va venir. Donc, bien sûr, j'en ai mis 3 tonnes, donc je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Donc toutes les taches qu'on voit ici, ça disparaît, hein. L'avantage de l'alcool, c'est que ça sèche et ça laisse pas de taches, hein. Alors je suis désolée Elisabeth, pour que ça bug. Il faudra le, bah, le voir en replay. Oui, ou pour mettre les chaussettes
Pas effectivement. Alors au début, je voulais vous le faire, comme dit Pamela, oui, oui, les explications, vous pourrez les revoir, François, je mettrai, de toute façon. Je voulais vous faire ça au cours de Pâques et puis je me dis: «Bon, quelque chose pour Pâques». Mais oui, on peut mettre les chocolats de Pâques, regardez, on peut en mettre beaucoup, hein. Après, si vous êtes aussi gourmand que moi, c'est pas assez, il m'en faut plusieurs, mais voilà, oui, c'est une possibilité. Donc en fait, ici, vous allez venir mettre de la colle sur votre papier, sur la partie arrière, en fait. Hop. Donc vous allez venir coller, donc vous avez votre premier pli ici, donc le premier pli, il vient à ras ici, à ras vers votre sac. Hop, voilà. Donc et oui, alors je vous avais dit les aimants, il y a des gens qui m'ont dit j'ai pas d'aimant, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, puisque vous voyez, si on arrête le projet ici, vous pourrez tout à fait mettre l'aimant plus tard. D'accord? Moi, je vous conseille l'aimant. Après, si vous voyez ce que vous allez. Alors, j'ai rien fait de propre, mon papier se déchire, je vais le refaire, rose monde. Oui, si, 20 sur voilà. Oui, c'est ça, Sève, le blanc, la toyante, celle que j'utilise, c'est blanc de givre. Oui, c'est ça. Après, il y a une autre couleur, je crois. À Noël, ils avaient sorti plusieurs couleurs, mais c'est celle-là que j'utilise pour pailleter mes projets. Et là, une fois que c'est bien collé, eh ben, on va pouvoir effectivement venir fermer notre petit sac. J'insiste, hein, pour le fond, si vous regardez le mien, effectivement, le fond est un peu, parce que j'ai eu un souci avec ce pli-là, donc un peu pointu. Votre fond, votre sac, il tient à plat, hein, d'accord? Il n'y a aucun problème. Vous voyez ici, j'ai rien bidouillé pour qu'il tienne à plat, il tient à plat tout seul. Donc une fois qu'on est là, on va venir prendre les aimants. Donc moi, je vous ai dit, là, je les ai pas forcément cachés. Après, vous pouvez les cacher si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un aimant, et si vous trouvez un autre système de fermeture, c'est un peu dit. Hop là. Alors pareil, les aimants, moi j'ai toujours un souci, c'est pour les coller, parce que suivant la puissance de vos aimants, bah, même les petites, ce qu'on appelle les glue dots, là, les pastilles de colle, des fois ça tient pas assez. Donc après, il faut trouver s'il y en a qui ont des astuces, je suis preneuse. Donc, une fois qu'on est là, on va venir effectivement donc coller ces aimants. Donc là, pour le projet, je vais mettre des pastilles de colle parce que je ne vais pas attendre que la colle prenne. Donc on va mettre une petite pastille. Le but, c'est que ça tombe à peu près au milieu ici, hein, du sac. Et puis alors, ne faites pas comme moi, parce que moi, je suis une pro pour les coller à l'envers. Voilà. Et puis, on va venir l'autre à l'intérieur. Voilà. Donc, je regarde à peu près où ça tombe. Voilà. Et je viens... Alors, ce que je fais, c'est que je pose juste sans appuyer. Vous voyez, j'ai pas appuyé parce qu'il est même pas collé, je sais pas si vous voyez. Là, ils vont venir s'appliquer l'un contre l'autre et ensuite j'enlève et je viens appuyer un peu plus fortement. Alors moi j'ai mon écran qui se met en veille, c'est très pratique. Double face, point, colle à chaud. Oui, on peut utiliser la colle à chaud, effectivement. C'est une bonne astuce. Ça doit être 10 millimètres. Je ne sais pas, alors, je sais pas trop. Donc, hop, voilà, mon sac est fermé. Et là, je vais venir. Alors, vous voyez, moi, par exemple, comme j'ai mal marqué mon pli, ben, là, c'est pas très joli. Il faut que ce soit vraiment bien à plat comme ça, hein, d'accord? Mais là, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mon truc. Bon. Ensuite, votre petite anse, vous allez venir juste avec votre plioir l'arrondir, d'accord? Pour lui donner une jolie forme. Et puis, vous allez venir... Ah oui, non, mais j'ai vraiment fait un truc pas joli, moi, du coup, force de parler. Vous allez venir la coller, en fait, ici, de chaque côté. Alors, je ne vais pas le coller là parce qu'il faut que je le refasse. Vous allez venir la coller comme ça. Alors, après, à vous de voir la taille de l'anse que vous souhaitez. Si vous voulez une anse plus petite, c'est possible aussi. On pourrait faire un tout petit truc comme ça. C'est vraiment vous
qui choisissait, qui choisissait. On aurait aussi pu tout à fait faire des petits trous perforés avec faire un petit trou et puis mettre une petite cordelette à la place de mettre une anse en papier. Ça, c'est vous qui choisissez. D'accord? Moi, j'ai décoré ici avec un petit nœud ensuite. euh, un petit nœud que j'avais fait. Et puis j'ai mis des petits embellissements pour faire un petit peu comme les rivets des sacs que je trouvais plutôt sympa. Donc celui-là, je le referai, je vous le republierai sur ma page. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est faite. On a fait un truc plus joli et puis prenez le temps de bien coller. Mais à la base, après, c'est un projet je trouve que le rendu est vraiment top. Alors que c'est pas très difficile. Oui, on peut aussi mettre des œillets, effectivement, Florence. C'est pas, il y a un super rendu et le travail est pas compliqué parce que là, bon, là, je passe avec les explications et tout, donc ça fait 50 minutes qu'on y est, plus les coupures et tout ça. Mais en vrai, c'est hyper rapide à faire. Donc, pour faire des cadeaux, enfin, comme dit Mela, pour vos chocolats de Pâques, pour plein plein de choses, c'est vraiment un projet. C'est un projet qui est vraiment bluffant. Je suis sûre que les gens vont être. D'ailleurs, il suffit de voir les réactions que vous avez eues quand je l'ai publié. Et en même temps, c'est rapide à faire. Parce que des fois, quand on veut faire par exemple des petits cadeaux d'assiette pour un anniversaire ou des choses comme ça, ou pour des invités, on a beaucoup à faire. Ça peut être potentiellement long. Là, à part le rabat, il n'y a pas de découpe à faire. C'est que du pliage. Donc voilà, c'est plutôt sympathique comme projet. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça va pour tout le monde. Euh, alors, Lance, en fait, il n'y a pas de. Pour répondre à Laurence, oui, et si on met. Effectivement, on peut mettre deux petites anses dans le dos, comme le dit. C'est Melou. Euh, on peut mettre deux petites anses dans le dos, très bonne idée, ça fait un petit sac à dos aussi. Voilà, il y a plein plein d'astuces. La anse, ça va dépendre de la largeur que tu as mis ici, Laurence, en fait. D'accord? Et la longueur, c'est ce que j'expliquais, c'est vous qui voyez la longueur que vous voulez, si vous voulez une grande anse ou une toute petite. J'ai pas donné de taille particulière. Alors, du coup, je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir. Et puis, je vous publierai tout ça sur mon groupe. Juste 2 minutes, le temps que je retourne la caméra. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, me revoilà. Alors attendez, c'est les lumières en fait, j'arrive plus jamais. Ah voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu fouillis la chose, mais je m'en excuse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez continuer à me suivre pour les nouvelles personnes qui sont venues à aimer ma page en fait ou à vous inscrire sur mon blog, enfin comme vous abonner sur mon blog, pour la simple et bonne raison que le fait d'aimer en fait, de vous abonner, que vous recevez une notification quand je fais un live, quand je publie quelque chose, vous pouvez vous désabonner à tout moment, mais ça permet d'être prévenu parce que par exemple pour le groupe sur Facebook, des fois ils ne veulent pas que qu'on des choses comme ça. Donc du coup, si vous comptez, puis des fois je partage pas forcément tout. Il suffit que la groupe en question, bah, du coup, il y a des groupes qui apparaissent pour celle qui fait, publié par un administrateur. Ça m'est déjà fait à faire, même temps, tiens, que ce soit 3 jours après que le live ait lieu. Donc du coup, vous informez, je vous inscrire sur la page. Voilà, donc écoutez, si vous avez des questions sur les produits utilisés, sur le tuto, sur plein de choses, sur les produits, vous pouvez vous rendre sur mon blog, hein, du www.lascrapable.com. J'ai aussi une boutique en ligne si vous souhaitez passer commande, hein. Il faut savoir que même pendant cette période, Stampin' Up continue les livres. Vous pouvez vous faire livrer à deux. La précaution à prendre, c'est par rapport au virus, de laisser soit de déballer votre carton à l'extérieur quand vous rentrez les produits, c'est effectivement votre carton si vous avez en extérieur pendant 12 heures. Voilà, pour vous prévenir par rapport au fameux Covid-19. Voilà, si ça vous a plu, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Moi, en tout cas, j'ai été ravie
d'aller sur ce live. Je fais des lives Facebook tous les mardis soirs à, j'allais dire 17h30, n'importe quoi, 20h45. Je publie aussi sur ma page, en l'occurrence, pour vous prévenir. Le projet mardi prochain, je ne l'ai pas encore, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais voir. Et surtout, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos réalisations. C'est agréable de partager avec vous, mais c'est aussi agréable de voir comment vous avez interprété le projet, comment vous l'avez fait. Donc vous pouvez publier sur ma page ou bien me l'envoyer par mail à lascrapabule@gmail.com. Voilà, j'aime aussi beaucoup, beaucoup voir ce que vous faites. Eh ben écoutez, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage pour la suite des, on peut pas trop sortir, hein, donc pour votre week-end, pour la soirée, voilà. Et puis, enfin pour la fin de week-end, hein, puisque oui, on est dimanche déjà. Là, je suis un peu perdue dans les jours. Et puis je vous dis à très vite. Au revoir.